Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, la vaccination permet chaque année de sauver des milliers de vies et je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut faire ces rappels de vaccination, ne pas oublier de vacciner ses enfants et les nourrissons. Et nous allons évidemment en parler, comme toujours sur cette émission Plateforme Santé, avec les spécialistes de votre région. Et nous accueillons aujourd'hui le docteur Hervé Capdevielle, qui est pédiatre. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou, bien sûr, bonjour, qui va tout de suite nous rappeler en quoi la vaccination est essentielle et d'ailleurs rappeler à nos téléspectateurs je voudrais son importance. Surtout rappeler par rapport à une question qui nous est souvent posée et une inquiétude quant à la vaccination. Beaucoup de gens se posent le problème même de la vaccination, prétendant qu'il y aurait des risques sur le fondement de rumeurs, etc., etc. En médecine, il y a toujours un bénéfice et un risque. Et pour la vaccination, mais le docteur Capdevielle nous le dira, pour nos enfants, le bénéfice est supérieur au risque. Alors on rentrera après dans le détail, mais ne pas vacciner ses enfants, je pense que c'est inconséquent. Voilà, je voudrais bien le dire parce qu'il y a des espèces comme ça de vagues un peu bio-écolo. La vaccination contre l'hépatite B avait fait du mal, c'est vrai qu'il y avait eu... Oui, en l'occurrence, mais plus globalement, les vaccins qui seraient nocifs, etc. Et donc, je pense qu'il faut... Il y a vraiment avant la vaccination et depuis, avec l'éradication de certaines maladies, docteur Capdevielle. Mais surtout, il n'y a plus de morts. Il n'y a plus de morts, c'est ça. On ne meurt plus de... Voilà. Mais bon, c'est pas... Les Anglais, en 1994, avaient retiré le vaccin contre la coqueluche. Ils ont eu 22 morts un an après, et après ils ont recommencé. Alors si on doit sacrifier 22 nourrissons tous les ans, je suis sûr que les gens ne sont pas d'accord. Voilà, donc il le dit sur un mode, mais enfin qui est quand même significatif. D'accord, mais c'est important de commencer par ça. Globalement, sur une population à l'échelle macro-population, il y a un avantage et il faut vacciner. Il y a même pas la question n'est même pas à se poser. Sauf dans certains cas de contre-indication qu'on verra. D'accord, mais alors... On va là tout de suite aborder, et c'est bien de le dire à nos téléspectateurs, aux mamans qui je crois s'occupent beaucoup d'amener leurs nourrissons, mais aux papas aussi, les nourrissons à qui on doit commencer d'appliquer ces vaccins. Alors ça commence par quoi et quel est le vaccin? Les vaccins contre les maladies les plus habituelles que sont la diphtérie, le tétanos, le polio, la poliomyélite, l'hémophilus influenzae, et je dois en oublier un. La coqueluche. La coqueluche. Voilà. Donc ça, on commence DTCPH, entre 2 mois et 3 mois. Parce qu'on a un rappel tous les mois, on commence à 2 mois. Le petit bébé d'1 mois, on le laisse, on commence à 2 mois. À 2 mois, soit à 3 mois. Ils peuvent venir entre 2 et 3 mois, il n'y a pas de normes. Si vous le mettez en collectivité tôt, il vaut mieux commencer tôt. Si vous le mettez en collectivité, vous pouvez peut-être attendre un mois. D'accord. Alors, d'ailleurs, en parlant de collectivité, loi de juillet 2007 qui ne rend plus obligatoire la vaccination contre le BCG, contre la tuberculose, et donc le BCG, pardon. Voilà. Ça, ce n'est plus une obligation, mais recommandé dans quel cas? Pour certains enfants. Recommandé dans les milieux à risque, c'est-à-dire les milieux défavorisés. C'est une maladie de la pauvreté, la tuberculose, et donc dans nos pays, il y a peu de chances qu'on l'attrape, mais il y a une recrudescence de la tuberculose dans les milieux défavorisés, il faut dire ce qui est. D'accord. Donc on peut quand même vacciner, ça n'est pas non plus... Oui, mais si vous voulez, le BCG, c'est un mauvais vaccin dans le sens où c'est pas un vaccin qui marche à tous les coups, c'est un vaccin qui a des effets secondaires, et dans le monde entier, tout le monde dépiste, dans les pays civilisés, je dirais démocratiques occidentaux, on surveille les tuberculoses. La tuberculose, vous l'attrapez avec quelqu'un qui a la tuberculose, qui ne sait pas qu'il l'a, il parle avec vous, et vous l'attrapez par les gouttelettes qu'il expire. D'accord. Donc, c'est les voies aériennes. Voilà, il suffit seulement de donc, parler... Si on fait la surveillance intelligente et bien faite d'un malade qui a la tuberculose, on ne doit pas répondre à cette maladie. Et puis il y a un traitement. Et puis en plus, il y a un traitement. Ouais. Donc c'est vraiment un cas très spécifique. Alors très souvent, parce que la plupart du temps, on n'a pas de traitement contre les maladies. Donc le seul moyen de les éradiquer, certaines n'ont pas de traitement. On peut, puisque ce sont des infections virales. Il n'y a pas de traitement. Et donc il n'y a pas de traitement. Alors on parlait de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. La polio dans les années 40-50, beaucoup de gens étaient atteints de poliomyélite. Qui, 55, on découvre le vaccin et pouvaient mourir, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a plus de polio, évidemment, dans nos pays. Sauf dans certains pays encore. Sauf dans certains pays. C'est quand même une rareté.
Mais c'était important de rappeler qu'effectivement, c'est pas si vieux, la vaccination. Et il faut dire aussi que c'est le plus fantastique coût-efficacité de tous les temps. C'est-à-dire qu'avec une dose, vous protégez une maladie qui va coûter dans nos pays des sommes démentielles. Donc c'est intéressant, c'est le meilleur rapport coût-efficacité de n'importe quel traitement au monde. Alors néanmoins, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a les rappels, on va le découper, on commence à 2 mois. Il y a un rappel tous les mois sur cette fameuse diphtérie, tétanos, polio, enfin les 5 maintenant, parce qu'on on les regroupe, il y a 5 vaccins dans une dose qu'on peut acheter. On est protégé pendant quelle période? On est protégé, si vous faites les 2 rappels, c'est-à-dire la première injection et 2 rappels dans le mois successif, c'est-à-dire au 2e et 3e mois, vous faites un rappel 1 an après, et après le rappel tous les 5 ans jusqu'à 20 ans, et tous les 10 ans jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à la fin de la vie. Mais on ne protège pas de tout. C'est-à-dire qu'après, on fait le DTP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, polio. On s'arrête à ça. Mais tous les 10 ans aussi, donc pour les adultes, il ne faut pas oublier, on en reparlera, parce que je crois que c'est important, le tétanos qui notamment s'attrape, alors qu'on jardine tous de plus en plus d'ailleurs, c'est des spores qui sont dans la terre, c'est ça. Absolument. Et donc il suffit de jardiner et on peut attraper le tétanos, qui est dangereux, très dangereux. On en meurt. Ça peut être mortel. Respiratoire. Donc, aux adultes, alors là on a commencé par les bébés qui ont été vaccinés, on oublie très souvent, on couvre un enfant, enfin on vaccine souvent l'enfant jusqu'à la... Il y a une certaine laxité après, avant on avait le service militaire, où on repassait encore à la moulinette si je puis dire, on refaisait tous les vaccins, maintenant il n'y a plus de service militaire donc... Donc au bout de 10 ans on peut refaire une vaccination de principe, oui, de principe un rappel. Pour se remettre à jour et notamment pour le tétanos qui est quand même le risque majeur de tous ces vaccins. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on vaccine les gens, on éradique un peu la maladie et à partir de là, il y a moins en contact. De virus dans la population puisqu'il y en a moins forcément puisqu'il n'y a plus de réservoir. D'accord. Alors là, on était sur vraiment le jeune enfant, sur lequel on fait ce fameux vaccin avec 5 doses qui couvrent 5 maladies. Il y a l'hépatite B aussi qu'on peut faire à cet âge-là, qui n'est pas obligatoire. Non. Qui n'est pas obligatoire mais qu'on peut faire. Oui, qui peut être un vaccin avec les 5 valences, donc on a un vaccin hexavalent. Hexavalent. Et donc avec l'hépatite B en plus, une injection, un rappel 1 mois après, un rappel 6 mois après, et puis on considère qu'on est vacciné. D'accord, donc c'est assez simple en fait. Il y a effectivement ces rappels qu'il ne faut pas oublier. Et dès 1 an, on commence à pouvoir vacciner son enfant du ROR, le fameux rubéole, rougeole. Voilà, avec des rappels également. Avec un seul rappel 1 an après. Un seul rappel. Mais la rougeole, il n'y a pas longtemps, il y avait encore des rougeoles, on est bien d'accord. Il y a une épidémie de rougeole en Suisse, ils en sont à 6 encéphalites, c'est-à-dire des gens qui ont le cerveau détruit. D'accord. Oui, donc c'est pas neutre, c'est pas des petites maladies, il n'y a aucune petite maladie. Même la coqueluche d'ailleurs aujourd'hui. Parce qu'on est dans des pays où justement, comme on a vacciné depuis longtemps, il n'y avait plus de cas et on ne se rend plus compte du caractère morbide, voire mortel de ces maladies. Et la rougeole, c'est 1963, c'est quand même très récent. C'est très récent. Donc globalement, vraiment, il faut vacciner vos enfants parce qu'il y a un risque majeur. Alors, il y a eu toute la polémique sur l'hépatite B dont on peut peut-être parler 2 secondes avant de terminer l'émission. Vous voulez en dire un mot? Oui, juste pour dire que c'est un phénomène spécifiquement français. Or, il y a 2 vaccins dans le monde, l'américain et le français. Le monde entier est vacciné. Il n'y a que chez nous, il y a une augmentation de sclérose en plaques qui aurait été retrouvée. Sans lien totalement évident. Sans lien, et à mon avis, ça ne l'est pas. Puis de toute façon, comme vous l'avez dit au départ, il n'y a pas de risque. Dès que vous faites une injection à quelqu'un, vous avez toujours un risque. Et à mon avis, il vaut mieux être vacciné contre l'hépatite B que de risquer de faire une sclérose en plaques hypothétique qui, à mon avis, n'est pas du tout en relation avec cette maladie. Moi, j'ai vacciné mes enfants, je suis vacciné. Moi, j'ai vacciné les miens, je suis vacciné. Je crois que là... Non, mais entre un risque potentiel, hypothétique, qui n'est pas avéré, et le risque d'une hépatite B qui peut conduire à la cirrhose du foie, au cancer du foie, donc à la mort. Mais alors, je vais vous poser la question que posent souvent les mamans, parce que c'est quand même des jeunes enfants qu'on vaccine contre l'hépatite B, alors qu'on sait que l'hépatite B, c'est par voie sexuelle et sanguine. Ça, c'est chez nous.
Absolument. C'est chez nous, les pays occidentaux développés, mais pas en Espagne, Italie et au Portugal, où 5% de la population est touchée, notamment les enfants. D'accord. Et plutôt... Et on dit qu'on vaccine quelqu'un qui est dans l'entourage de quelqu'un qui a une hépatite B, ce qui veut dire que la transmission peut se faire directement. D'accord. Donc d'une personne à une autre.